Eh bien, le bonjour, mon nom est Benoît Voyer, animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Autrefois, lorsqu'une personne prenait de l'âge, on disait qu'elle devenait sénile. Aujourd'hui, on parle de démence. Ainsi donc, la démence ou la sénilité est surtout un trouble qui affecte les plus de 65 ans. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la démence est l'une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde et ajoute qu'elle n'est pas une composante normale du vieillissement. Les symptômes de la démence varient d'une personne à l'autre. Une seule constance, le syndrome est habituellement évolutif et affecte la dimension cognitive. Au début, l'entourage ne percevra probablement pas les premiers signes, mais ils sont là et s'intensifient peu à peu. À terme, la démence provoquera une perte totale de l'autonomie. Les premiers signes sont des pertes de mémoire, de la désorientation, même dans des endroits familiers, et la perte de la notion du temps. Et puis apparaîtront peu à peu des pertes de mémoire sévères, des difficultés à se souvenir notamment du nom des gens ou d'événements récents, de la difficulté à effectuer des tâches de la vie quotidienne comme manger, se laver ou aller à la toilette, des problèmes dans l'utilisation du langage, une importante désorientation également. Et puis finalement, une perte totale d'autonomie, un changement de personnalité, de l'agressivité, des difficultés à se mouvoir, une perte de la notion du temps et du lieu et une impossibilité à se souvenir des proches et des événements passés. Il y a diverses formes de démence. Habituellement, avec l'âge qui avance, on observe surtout la démence dégénérative. La démence frontotemporale se caractérise par une modification de la personnalité, une négligence physique, un comportement inapproprié et un désintérêt pour les proches. Elle peut conduire à l'amnésie, c'est-à-dire à l'impossibilité d'apprendre de nouvelles informations ou de se souvenir du passé. Et puis, tous connaissent la maladie d'Alzheimer. Elle se caractérise par des pertes de mémoire, une désorientation, un changement de comportement et des difficultés dans l'expression orale et écrite. Enfin, la moins fréquente est la démence accordée, oui. Celle-ci provoque notamment des hallucinations, des troubles moteurs, des troubles de l'humeur et du comportement. Elle est souvent associée à l'alcoolisme.